Pour récompenser votre impatience, retrouvons pour la deuxième semaine Mounir Makar, créateur d'une ferme hydroponique aux portes du désert égyptien, sous l'ombre des pyramides de Saqqara. Et on sait de plus que les agronomes modernes savent que les plantes n'ont pas de problème à être en stress hydrique tant que ce n'est pas trop avancé, et qu'au contraire, lorsqu'elles sentent un Les stress, plantes elles optimisent, n'ont pas. elles optimisent leur gestion de l'eau et l'optimisent. Oui, bien sûr. Il y a une utilisation optimum de l'eau. La gestion de l'eau est tout à fait précise. Et la plante aura à ses pieds toutes les composantes qui lui sont nécessaires pour la croissance. Il n'y a pas de perte. Il n'y a aucune perte là-dessus. Alors, vous savez que nous avons un ordinateur qui gère les solutions nutritives. C'est-à-dire que j'ai fait une petite solution nutritive à ma façon, avec tant de calcium, tant de potassium, tous les produits nécessaires à la croissance. Et ensuite, il y a un ordinateur avec une gestion. S'il manque du calcium, et la sonde informe l'ordinateur, qui informe la pompe, qui injecte le calcium, la sonde relie, c'est juste, l'ordinateur demande à la pompe de s'arrêter. Donc, on a à tout moment l'équation qui est parfaitement bien gérée. Résultat, quand on regarde les plantes sur une ligne de production dans la serre, elles ont toutes exactement la même hauteur parce qu'elles sont toutes nourries exactement de la même façon. Alors que dans le sol, ce n'est jamais le cas. Le sol peut avoir un peu plus de fer ici, un peu moins de manganèse là. Vous n'aurez pas exactement la même distribution. Et donc, les plants ne sont pas identiques. Alors que quand on les met dans une situation comme celle-ci, on réalise que les plantes sont absolument identiques et parfaites. Ça, c'est un aspect. Deuxièmement, la bonne santé des plantes permet d'avoir une certaine résistance naturelle aux parasites. Et troisièmement, on arrive à savoir à peu près au jour près quand est-ce que nous aurons une récolte. Et donc, ça permet une rationalisation de cycles qui sont répétitifs. Et donc, on peut avoir un peu plus de régularité dans la productivité. On sait que, par exemple, je prends un exemple tout bête, le concombre, si on met une semence de concombre en terre, on obtient un concombre en Égypte au bout de 75 jours. Excusez-moi, je vais tousser. Je vais tousser parce que j'ai le Covid. Bon. Alors, au bout de 75 jours, vous avez un concombre en terre, alors que dans le système hydroponique, nous arrivons à obtenir un concombre au bout de 35 jours. Donc, on gagne sur la durée. Et donc, vous avez aussi, depuis le début, vous avez une gestion plutôt raisonnée ou aujourd'hui dit biologique, ou alors c'est au fur et à mesure de vos expérimentations que vous êtes rendu compte qu'en mettant des feuilles de tabac ou Ah oui, des... alors, ça c'est le tabac, ça c'est très sympa. Le tabac, ça c'est moi j'avais je trouvais d'abord le plant de tabac tout à fait joli à regarder. C'est une jolie feuille verte qui est magnifique et tout. Puis ensuite, ça fait une petite fleur rose qui est pas laide non plus. Voilà. Mais l'avantage du tabac, c'est que ça attire les insectes. Et puis les insectes qui se mettent sur la feuille de tabac essayent évidemment d'attaquer la feuille. Et l'insecte mange de la nicotine et meurt. Donc, on utilise ces plants-là comme un, piège à insectes qui est naturel et qui est extrêmement efficace. Alors,
Ça, c'est un des produits que j'utilise. Je mets ça un peu partout, ce qui fait que la serre, c'est joli. Les gens disent, ah, mais c'est très joli, ces plants-là, quelque part, etc. C'est quoi ça? Et ouais, ça, c'est du tabac. Donc, c'est vraiment un produit intéressant et utile et qui permet d'éviter les, les produits, disons, chimiques qui ne sont pas toujours très bons pour la santé. Pour combattre les insectes, j'utilise un autre système aussi, qui sont les phéromones. C'est un produit qui a l'odeur de l'hormone féminine, et donc les mâles sont attirés. On leur met un peu de savon et d'eau, et donc ils vont vers l'odeur, ils se noient dans l'eau et le savon, et comme ça, nous interrompons le cycle. Et de cette façon aussi, nous arrivons à limiter nos attaques d'insectes avec des produits qui ne sont pas nocifs à la santé humaine. Et aujourd'hui, en Europe et notamment en France, il y a toute une lutte pour la récupération des graines paysannes, donc c'est-à-dire qui ne sont pas Oui. hybrides, donc qui ne sont pas stériles. Vous, vos graines, finalement, est-ce qu'elles elles sont à vous? Elles s'adaptent génération Alors, après oui. génération? Alors, la plupart des graines, c'est moi-même qui les produis. Je produis mes propres graines de tomates. Par exemple, là, la gamme des tomates, c'est un aspect qui me... Bon, j'adore la tomate, donc en fait, je me fais plaisir d'abord, et puis ensuite, on verra. Mais bon, alors la tomate, je fais disons, comment on appelle ça, croisés, ça s'appelle mixed cross-pollination. La pollination, comment dire, Pollinisation euh, croisée. voilà, je fais de la pollinisation croisée. Bon, alors j'ai à peu près une quinzaine ou 16 variétés de tomates. Et je mets toutes ces variétés que je cultive de façon assez serrée dans des serres en hydroponique. Et ensuite, la pollinisation se fait entre des variétés qui ne sont pas nécessairement les mêmes, ce qui fait que tous les ans, j'ai une ou deux nouvelles variétés qui sortent des résultats de cette pollinisation. Par exemple, il y a des tomates. Alors, en plus, ces tomates sont les cousins germains des poivrons. Donc, on met poivron et tomate ensemble, on finit par avoir une tomate qui a la forme d'un poivron. Bon, et elle a une certaine couleur. Et ensuite, on prend cette tomate et on la met à côté d'une tomate normale, un cœur de bœuf ou peu importe, ou du sherry, etc., à côté. Et donc, l'année d'après, on découvre qu'on a un poivron, une tomate qui a la forme d'un poivron, mais qui a la dimension d'une chéri, d'une tomate chéri, toute petite, un petit carré comme ça. Donc, en fait, c'est la pollinisation des différentes variétés. Ou bien, on arrive à mettre des tomates blanches à côté de tomates vertes. Alors, résultat, on a des tomates qui arrivent à être, disons, plutôt blanches avec quelques petites rayures vertes. Et tous les ans, j'ai la surprise d'avoir une nouvelle variété de cette façon, mais ce sont des semences que je fais moi-même. Ça, c'est pour la tomate. Mais pour les laitues aussi, enfin, la plupart des produits que je fais, ce sont des semences que je fais moi-même. Donc, ce ne sont pas des hybrides, c'est tout à fait naturel et on a la surprise de la découverte. Et au niveau de la main-d'œuvre, combien de personnes vous employez sur votre exploitation? Alors, nous avons, d'abord, il y a un village derrière les terrains que nous exploitons. Il y a un village qui s'appelle le village Macquart. Bon, c'est un village qui existe depuis l'époque, etc. Donc, les gens du village, en général, viennent travailler à la ferme. Ils sont là, de père en fils.
On connaît tout le monde. Ça a un côté un peu familial. Pas toujours très facile d'ailleurs parce que dans les familles, il y a parfois des cousins qui sont pas très sympas bon, mais ça a un côté un peu où les gens produisent des enfants et ont tendance à me les remettre quand ils ont l'âge d'aller travailler. Alors, en général, nous avons 100 personnes qui travaillent, dont 30% de jeunes filles. Alors, les jeunes filles, elles ont 16-18 ans. Ça représente pour moi une main-d'œuvre que j'apprécie énormément parce qu'elles travaillent de façon très consciencieuse, méticuleuse, avec une patience angélique et beaucoup de talent. Seulement, le problème que j'ai, c'est que au bout de très peu de temps, ou pas assez longtemps, elles finissent par se marier et je les perds. Donc, c'est l'éternel recommencement avec la main-d'œuvre féminine. Mais nous maintenons toujours le barème de 30 ou voire un peu plus % de femmes qui viennent travailler chez nous. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a strive. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lions gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Après cette pause musicale, retrouvons notre invité Mounir Makar. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter.
Et ce serait envisageable de penser que certains de vos employés puissent, sur la base de votre expérience, essaimer et faire ça dans le Delta ou vers Alexandrie Alors, ou... certaines personnes qui ont travaillé avec moi, enfin avec nous, quoi, nous ont quittés pour essayer de faire une partie de ce que nous faisons. Prendre des variétés enfin, disons, développer des variétés que l'on avait nous-mêmes prouvées qui pouvaient pousser en Égypte. Et donc, bon, ils sont partis le faire à leur compte ailleurs. Donc, ça a fait un peu école. Et il y a aussi toute une série de jeunes, parce que nous faisons aussi des visites ouvertes. Macar Farms, nous recevons une fois par mois ou deux fois par mois, on reçoit toute une série de jeunes qui viennent déjeuner, on fait un déjeuner sur l'herbe, en fait, c'est le cas de le dire, et visite des serres avec conférences, etc. Donc, pour qu'il y ait une prise de conscience de l'importance de cette façon de cultiver moderne, je dirais, et qui permet de faire de l'économie d'eau. Et donc, ça fait un peu école. Résultat, parmi ces jeunes qui sont venus, il y en a qui se sont intéressés à la question et qui ont eux-mêmes commencé des projets similaires. Alors évidemment, on va voir ce que j'ai fait et on essaye de faire la même chose. Mais ça se limite à un ou deux produits. Mais c'est-à-dire que ça fait école. C'est une tendance qui est en train de se développer. De plus en plus de jeunes maintenant commencent à faire ça, voilà, un peu partout. Voilà, mais ils se limitent par exemple à la culture des laitues ou la culture du pak choi ou bien la culture, enfin quelques cultures particulières, mais ils ne font pas toute la gamme que je fais et ils ne font pas l'endive, ce que je continue à être le seul à pouvoir produire de l'endive en Égypte, qui est un produit extrêmement difficile à faire. Et donc, cette technologie que vous avez mise en œuvre avec les sondes, avec ce qu'on envoie sur le petit documentaire donc, réalisé par RFI, on voit que ce sont des tubes en PVC percés. Vous avez donc Oui, fait votre mélange. C'est votre voilà, c'est ce que vous avez alors élaboré depuis des ça, années. oui, oui. Et est-ce que c'est compliqué dans la reproduction de votre modèle? Est-ce que c'est compliqué justement? Est-ce que c'est très onéreux de refaire ça Non, ou... non. Alors, à mon avis, ce que j'ai fait, j'ai utilisé tout ce qu'il était possible de trouver sur place pour éviter d'avoir à importer des produits. L'importation est un gros souci et c'est une affaire coûteuse. Donc, toute mon idée, c'est de quoi pouvons-nous disposer ici en Égypte et essayons d'utiliser au mieux les ressources qui nous sont offertes. Alors, oui, ce n'est relativement pas très onéreux, mais les jeunes qui ont commencé de nouveaux projets alors qu'au début, ils ont pris certaines idées pour une première serre de ce que nous faisions, ils se sont tournés vers l'importation de tuyaux en provenance de sources européennes, je crois. Et donc, ils se sont tournés vers l'importation qui a peut-être une présentation un petit peu plus jolie que la mienne. Mais voilà. Mais alors, à des coûts qui sont évidemment démesurément plus importants. Et si aujourd'hui en Europe, les autres toitures jusqu'à très peu de temps étaient appartenaient à l'État et aujourd'hui on encourage justement pour le retour au cycle de l'eau et éviter qu'il soit pollué par tous nos réseaux d'évacuation. Est-ce que ça serait envisageable de faire ce que vous faites sur les toits du Caire, par exemple? Ah, bien sûr.
Ben, de toute façon euh, vous n'êtes plus lié au sol. Vous avez besoin d'eau et d'éléments nutritifs dans l'eau. Et puis une protection éventuellement de la plante par une serre, enfin quelque chose qui la protège des conditions atmosphériques ou de très grosses chaleurs ou bien de très gros coups de soleil, ou de froid. Le froid, c'est pas le cas chez nous tellement, non. Mais vous n'avez pas besoin de sol. Le sol, disons, n'est pas un élément important. Et le sol supporte le tuyau, c'est le tuyau qui compte et pas le sol. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est simplement qu'aujourd'hui, si on fait ça sur un toit de maison, ça fonctionne parfaitement bien. Un balcon, parfaitement bien. Donc, c'est une révolution dans la façon d'appréhender l'agriculture, complètement. Et ça a un effet multiplicateur qui est fantastique. Enfin, c'est sans limite. Et, par exemple, sur le bord de la fenêtre à la maison, je mets un tuyau et hop, et ça y est, j'ai des petits arbustes avec des fleurs, etc. Alors que j'ai pas de jardin, je suis dans un simple immeuble. Donc, ça peut changer complètement la conception de la vie. Et ça refroidit la température des villes aussi. Si c'était le cas, oui. Et ça vous étonne pas quand vous qui avez, j'imagine, voyagé, vous êtes inspiré de la Hollande, de la France? Non, non. La Hollande, j'ai eu une expérience en Hollande qui était un peu spéciale. Ça remonte il y a peut-être 30 ans, ou à peu près 27 ans, 30 ans. Et il y avait une exploitation pilote en Hollande de culture en hydroponique. Bon, alors la société de semences hollandaise qui a fait les présentations, je prends l'avion, je m'en vais en Hollande, j'arrive à Amsterdam, je prends la voiture, on va à Trifouille-les-Oies en Hollande, enfin une espèce de tour, je ne sais où, etc. On arrive et tout à l'heure, parfait, très bien. Et le monsieur dit, ah, je peux rien vous montrer parce que j'ai une panne d'électricité à 10 heures du matin. Bon. Alors, je me tourne vers le semencier qui avait organisé le rendez-vous. C'est un peu raide. Je viens d'Égypte, on est annoncé, on est à pas de ça. Alors, ils se mettent à parler en néerlandais ensemble. Et puis, finalement, ça discutaille pendant un bon moment. Et puis, le monsieur dit, bon, écoutez, OK, d'accord, je vais vous montrer, mais comme l'électricité n'existe pas, je vais vous montrer ça avec une torche. Donc, c'était pour la culture des endives. Une torche. Alors, il va, et on rentre, alors avec la torche, j'ai pu repérer quelques petites choses dans des coins et recoins, mais j'ai dû refaire le design entièrement moi-même au Caire, des bribes que j'avais vues. Il ne m'a tout simplement rien montré. Donc ça, c'était le défi. Ah, le défi. Mais j'ai quand même eu des bribes. Alors, les bribes m'ont permis de mettre sur pied un truc. J'avais un cousin qui était ingénieur. On a réfléchi ensemble et on a refait une structure qui est tout à fait la nôtre. Et c'est comme ça que nous avons lancé l'opération. Donc, le support hollandais était un peu léger, je dirais. Et je garde un souvenir assez sympathique, mais je leur suis reconnaissant parce qu'ils m'ont forcé à être imaginatif. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the
wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Nous vous proposons jamais 203 de retrouver le créateur Mounir Makar de la ferme hydroponique aux portes du désert égyptien. À la semaine prochaine dans le journal d'un agrologue.